Les coureurs prennent la direction aujourd'hui de Saint-Just-Saint-Rambert, commune de la Loire, et devront parcourir 179 km pour voir l'arrivée dans un final qui sera en circuit, une boucle de 12,5 km avec une côte du barrage de Grandjean à grimper 2 fois. Un final accidenté qui pourrait éloigner les sprinteurs de la bagarre pour la victoire d'étape. Dès le départ réel de cette étape, première ascension et premiers échappés, 3 hommes passent à l'offensive, Brice Feuillu, Nicolas Hédet et Lawson Craddock. Ils prennent rapidement leur distance et sont quittes pour se disputer les points du maillot de grimpeur, objectif avoué aujourd'hui pour ces baroudeurs invétérés. Écart maximal pour les fuyeurs, environ 6 minutes au kilomètre 50. Dans la côte de la Croix-Marlais, située à 40 km de l'arrivée, Nicolas Hédet passe en tête, mais il reste en retard sur le tableau de marche par rapport à Brice Feuillu qui a engrangé le maximum de points depuis le début de l'étape. Pour quelques points d'ailleurs, Brice Feuillu est le meilleur grimpeur du Dauphiné au soir de cette deuxième journée. Les 3 hommes sont encore aux avant-postes au premier passage sur la ligne à 24 km de l'arrivée. Mais à 10 km de la ligne, le peloton est de nouveau groupé, le sprint massif est inévitable. Dans la dernière ascension de la journée, les gros bras du peloton secouent tout le monde. Julien Alaphilippe, Dylan Teuns, mais aussi Romain Bardet, Michel Kwiatkowski et Geraint Thomas se retrouvent à l'avant. Les véritables sprinteurs sont distancés. Et sur la ligne à Saint-Just-Saint-Rambert, on retrouve un duel Alaphilippe-Daryl Impey remporté par le Sud-Africain de l'équipe Mitchelton Scott. À la 3e place, Pascal Ackermann, l'Allemand de Bora Hansgrohe, prend lui la 3e place. Daryl Impey surprend tout le monde à Saint-Just-Saint-Rambert. Le champion sur route sud-africain a déjoué les pronostics en se hissant dans le groupe des favoris pour disputer la victoire d'étape. Après avoir décroché le Tour Down Under cette année, il s'adjuge une première victoire d'étape de prestige sur une grande course d'une semaine. Reste à savoir s'il pourra rester au contact des leaders dans les jours à venir pour disputer le général, car il fait un beau rapproché. Il est désormais 2e à 2 secondes du leader Michel Kwiatkowski. Ça a été une journée très difficile, je ne me sentais pas si bien aujourd'hui. J'ai dit à Damien Hawson qu'il devait tenter sa chance tout seul et puis j'ai résisté jusqu'à la fin. Je me suis surpris à finir avec les favoris dans une bonne position et puis à 200 mètres j'étais à la lutte devant. Même si ça a été long aujourd'hui, j'ai eu de bonnes jambes dans le final. Daryl Impey règle le sprint à Saint-Just-Saint-Rambert devant Julien Alaphilippe et l'Allemand Ackermann. Une 60aine de coureurs seulement sont présents dans ce premier groupe, mais pas de surprise pour les favoris. Michel Kwiatkowski termine même 5e. Au général, avec 10 secondes de bonification, Daryl Impey revient à 2 secondes du Polonais, toujours leader. Julien Alaphilippe lui remonte à la 5e place. À noter la 4e place de Bob Jungels au général qui pourrait bien jouer les troubles fêtes. Montbrison-Belleville au programme de la 2e étape de ce Dauphiné 2018. De la Loire, nous filerons vers le Rhône avec pas moins de 4 cols de 3e catégorie à franchir sur un parcours long de 180,5 km. Le sommet du dernier col escaladé, le col du Fût d'Avenat, est situé à 30 km environ de l'arrivée, de quoi faire la sélection avec des pentes à plus de 6%. S'en suivra une belle rampe vers Belleville où la bagarre entre rescapés pourra avoir lieu.